Alors, Bezrat Hashem, on continue le Da'at Udvuna dans le chapitre 26, Kavav, c'est le 26, dans la page Taf Chavtet, c'est le 429, à droite, Vetsarir. Donc dans ce chapitre, c'est déjà, on est arrivé au 7e cours, dans ce chapitre. Vetsarir chez Netaret, Kushi Ahat, Sheyesh Lidvarenu, qui arrête Besefer HaZohar Amrou. Maintenant, d'après ce qu'on a vu dans le cours précédent, il a une question. Il a une question par rapport au livre, au livre du Zohar HaKadosh, de Aoudara, de Midbara, Kulehu, Avu, Misitra, de Yovla, Shi'ima. Ça veut dire que toute la génération du désert, c'est Dora Midbar, elle vient de Yovla. C'est quoi Yovla? Yovla, c'est la Bina. Ah, comment c'est la Bina? Tu m'as dit que partout, Dora Midbar, tu m'as dit que c'est Léa. Et bien en fait, Léa, il te dit, Léa, c'est la Malchut de la Bina. C'est Malchut de Ima. Donc, comme c'est la Malchut de Ima, c'est comme si maintenant Léa, elle venait de Ima. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Misitra de Yovela. Elle vient du Yovel, qui est Ima, qui est Bina. Donc, ça veut dire que le Dora Midbar, il va venir du Yovel qui est Ima. Pourquoi? Parce que la Malchut de Bina, ça va être Léa. Vehu Soter et Dvarenu. Et donc il te dit que c'est contradictoire à ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que nous on a dit que c'était Dora Midbar. Mais en fait j'ai donné déjà un remez sur la réponse. Mais maintenant si tu vois ça d'une manière sec, comme le Zohar il dit que c'est Yovla c'est la Bina. Alors que lui il a dit que Dora Midbar, c'est le partouf de Léa. C'est Léa qui va être la femme de Yaakov. Parce qu'on a dit qu'au même niveau, on a le partouf de Yaakov. Donc Léa, la femme de Yaakov, c'est elle qui va être le Dora Midbar. Et le Zohar il dit que c'est Yovla, c'est la Bina. Veine imte dagdeg divrehem, ta'amod ala emet, kilo ne'emar shem Yovla atzmo. Et là, misitra de Yovla. Ah, il te dit voilà la réponse. Enfin, j'ai donné déjà un remez, une allusion. En fait, il te dit c'est pas écrit que le Dora Midbar il vient de Yovel lui-même, de la Bina elle-même. Non. Kilo ne'emar shehem mi Yovla atzmo, qui vient de Yovel lui-même. Non. Et la misitra de Yovla. Du côté, c'est quoi du côté de Yovla? Velachen nevaer inyan milat Yovla inyano. Donc on va expliquer c'est quoi Yovla, c'est quoi le Yovel. Et quand on va expliquer c'est quoi le Yovel, tu sauras c'est quoi Sitra de Yovla. Le côté du Yovel c'est quoi? Da ki en ima atzma nikret Yovel. C'est-à-dire ima elle-même, elle s'appelle pas Yovel. Rakayesot shela bilvad. Qui s'appelle Yovel Behemet? Il te dit, tout ça c'est le Sha'ar HaPsukim, hein? N'oubliez pas, depuis le début du chapitre jusqu'à la fin du chapitre, c'est rien que les paroles du Sha'ar HaPsukim. Donc il te dit le Sha'ar HaPsukim, c'est pas Ima elle-même, elle s'appelle pas Yovel. Non, elle s'appelle pas Yovel. Raka Yesod Shela Bilvat, seulement le Yesod, il s'appelle Yovel. Veze Sod, Ve'al Yovel Yeshalach, Shorashav, Ki Yovel Pirusho Nahar, Kanoda, Vina Nahar ou Yesod. Donc la preuve, Ve'al Yuval, qui est Yuval, c'est le Pasouk, mais bon, c'est le Yovel, dans les mots des années, quand tu comptes la Shemitah, etc. Il te dit en fait, le Pasouk, il va te dire que le mot Yovel, le mot Yuval dans le Pasouk, c'est un Nahar. Parce qu'il te dit Ve'al Yuval c'est le Nahar, Yeshalach Sharashav, c'est les racines. Donc c'est un Nahar. Et qui s'appelle le Nahar? Comme tu dis, un Nahar Yotze Me'eden. Le Nahar c'est le Yesod. Le Yesod c'est le Nahar. Donc Yovel en fait c'est quoi? C'est le Yesod de Bina. Donc c'est pas Bina elle-même. Le Yovel c'est pas Bina elle-même, c'est le Yesod de Bina. Nimtza, qui a Yesod shel Ima ou Nikra Yovel. Donc, qui s'appelle Yovel, c'est le Yesod de Ima. Ubazé navo el abi'u, vine a Yesod de Abba, hu sovev mi bifnim,
Et pnimiyut yesod de ima nikra yovel. C'est-à-dire que le yesod de Abba, il rentre à l'intérieur du yesod de ima. Du yesod de ima qui s'appelle yovel. Venimtsa. Qui citera de yovla. Ou yesod de Abba. Donc citra de yovla, du yovel, c'est le yesod de Abba. Chez Betor yesod de ima. Anikra yovla. Amesabeveo mitzdadav apnimiyim. Donc il te dit maintenant ce que le Zohar il t'a dit, misitra de yovla. Misitra de yovla, en fait il te dit, c'est le yesod de Abba qui est tout autour, en fait tout autour, à l'intérieur. L'intérieur, donc il est comme en rond, comme ça, comme en rond, à l'intérieur du yesod de Ima. Donc c'est ça, misitra de yovla. Donc le misitra de yovla, ça revient sur le yesod de Abba. Grand chidouche qui nous dit Rabbeinu Chaim Vital sur le Zohar HaKadosh. Donc je reprends dans les mots. ובזה נבוא לביאור. והנה היסוד דאבא הוא סובב מבפנים את פנימיות יסוד דאימה, הנקרא יובל, ונמצא כי סתרא דיובלה, אוקיי? הוא יסוד דאבא. Donc סתרא דיובלה c'est le יסוד דאבא. שבתוך יסוד דאימה, כי à l'intérieur de יסוד דאימה הנקרא יובלה. המסבבהו מצדדיו הפנימיים. Ok, donc misitra de yovla, encore une fois, ça va être le yesod de Abba. Od bi'ur sheni, bema shenidbaer le'el, בעניין יעקב, כי החסדים המגולים שיצאו מיסוד דאימה, הם המאירים ומכים ביסוד דאבא ובוקעים אותו, ועל ידי כן יוצאים מהראותיו לחוץ ועושה פרצוף יעקב ופרצוף לאה, אשתו הנקראת דור המדבר. כנזכר לאל, ונמצא שלא יצאו ערותיהם אלא מסתרא דיובלה ומסיבתו, מסיבתו. Tu as compris, misibato, c'est-à-dire c'est la raison pour laquelle. On va reprendre le passage. Ki u garam yetziatam lachutz. Alors c'est important. Ok, les passages importants, on les reprend, on explique tranquille, doucement pour Be'ezrat Hashem comprendre qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbeinu Chaim Vital. Od bi'ur sheni bema shenidbaer le'el be'inyan Yaakov. Donc on a expliqué que Yaakov c'était le mari de Léa qui s'appelle Dora Midbar. Et d'où ça sort tout ça, on a dit? Tout ça il va sortir du Yesod de Abba. Comme on a dit, que le Yesod de Abba qui a dépassé le Yesod de Ima, qui est arrivé dans le Chazé de Za, donc de là-bas va sortir les lumières. Qui a chassadim amegulim sheyatzou mi Yesod de Ima. Donc on a les chassadim amegulim qui sortent du Yesod de Ima. Hem ameirim umakim ba Yesod de Abba. C'est eux qui vont causer maintenant la lumière, c'est-à-dire l'augmentation de la lumière qui va causer que le Yesod de Abba va faire sortir ces lumières. Ça veut dire que le Yesod de Abba il dépasse le Yesod de Ima. Les lumières, ils sortent du Yesod de Ima et ils vont causer que le Yesod de Abba va s'ouvrir Kaviachol. Il va faire sortir les lumières. Il fait sortir les lumières grâce aux chassadim de Ima, grâce aux chassadim qui sont autour du Yesod de Abba. C'est normal, les chassadim, donc ils ont comme envie de se connecter avec les gvurot qui sont à l'intérieur du Yesod de Abba. C'est comme Zachar Venekeva, et donc c'est comme ça que ça va causer les lumières du Yesod à sortir. Alors, il te dit comme ça. Vehem de Ima, hem ameirim umakim ba Yesod de Abba ou bokimoto. Ve'al yedeken. Donc c'est grâce à ça. Chassadim de Ima, qui sort du Yesod de Ima, qui vont causer les lumières du Yesod de Abba à sortir. Et donc c'est ça qui va donner naissance. C'est ça qui va donner naissance au partsouf de Yaakov et au partsouf de Léa Ishto, Anikret Dora Midbar. Donc c'est la deuxième rangée Dora Midbar. Troisième rangée c'est Yaakov. Donc c'est les deux partsouf qui vont sortir des Yaharot de Yesod de Abba. Kaniskalel, venimtsa shelo yatsu erotehem, ela misitra de yovla ou misibato. Voilà la réponse. La réponse finalement, c'est que le Dor Hamidbal est sorti par la cause des lumières de Yesod de Abba. Donc c'est ça misitra quand il dit le Zohar HaKadosh. Maintenant on revient dans les paroles du Zohar HaKadosh qui a dit comme ça. Daou dara de madbera kuleu avu misitra de yovla shei ima. Donc toute la génération du désert, du Midbar, ils sont venus du Yovla, que c'est Ima Misitra de Yovla. Donc ça veut dire, qu'est-ce qui a causé? C'est Sitra de Yovla. Sitra de Yovla, on a dit, c'est les lumières du Yesod de Abba.
Ki ugaram yetziatam velachut. Donc c'est eux qui ont causé la lumière à sortir de l'intérieur de Za pour former le partsouf qui va s'appeler Yaakov et celui qui va s'appeler Dor Hamidbar. Ensuite, maintenant ça c'est le deuxième pirouche. Maintenant on va passer au troisième pirouche. Ok, donc le premier on a dit c'est le Yovel, on a dit que c'était le Yesod, c'est le Yesod chez Betor, Yesod de Abba, chez Betor Yesod de Ima, c'est le premier pirouche. Deuxième pirouche, on a dit que c'est les chassadim de Ima qui vont causer au Yesod de Abba de s'ouvrir pour sortir les lumières, c'était le deuxième pirouche. Troisième pirouche, Od biur shlishi, kema shenidbaer leel, ki en orot elu yotzim mi Yesod de Abba, ela mina chazul mata. C'est-à-dire que ces orot, ils vont sortir du Yesod de Abba, ils sortent du Yesod de Abba, d'où ils vont sortir, mina chazé, ela mina chazé ulmata. À partir du chazé et en bas. C'est-à-dire dès que le Yesod de Ima est fini, donc le Yesod de Abba il continue dans le chazé, en dessous du chazé, et là-bas ils vont sortir les lumières du Yesod de Abba. Comme on a dit, mina chazé ulmata, mina chazé et en bas. Kisham nistayem katsea acharon shel Yesod de Ima anikra yovla. Donc là-bas il va finir là-bas le Yesod de Ima qui s'appelle Yovla, comme on a dit dans le premier pirouche. Premier pirouche, c'est le Yesod de Ima. Venimtsa. Donc Misitra de Yovla, on a dit que c'était le Yesod de Abba, parce que c'est Misitra de Yovla. Mais Yovla lui-même, on a dit que c'est le Nahar. Donc Nahar, comme on a dit dans le pasuk de Yirmiya, Ve'al Yuval Yishalach Sharashav, Yuval, c'est le Nahar. Donc c'est Ima. Donc Yovel tout seul, le mot Yovel tout seul, c'est le Yesod de Ima. Misitra de Yovla, 3 pirouchim. Premier pirouche, c'est le Yesod de Abba. Deuxième pirouche, c'est grâce au chassadim de Ima qui va faire sortir la lumière. Donc c'est le Yesod de Abba qui va sortir la lumière. Troisième pirouche, il te dit que le Katse, Nistayem Katse Acharon chez Yesod de Ima, donc ça s'appelle Yovla, le Yesod de Ima. Venimtsa ki nafku misitra de Yovla. Ça veut dire, Rotse Lomar, Misiyum Katse Yesod Anikra Yovel, ou Misham Ulmata Yatsu Rotelu. Troisième explication, Misitra de Yovla, c'est qu'à partir du moment où le Yesod de Abba va dépasser le Yovla qui est le Yesod de Ima, donc ça va s'appeler Misitra de Yovla. Ça va s'appeler Misitra de Yovla quand le Yesod va dépasser le Yovel qui va s'appeler le Yesod de Ima. Il va le dépasser et donc les lumières vont sortir. Od bi'ur revi, ça c'est troisième. Quatrième pirouche. Od bi'ur revi'i kema shenidbaer le'el bidrush shekadam laze be'inyan yitro shechidesh parashat ve'ata techeze. Donc tout le monde connaît la parasha ve'ata techeze, c'est parashat Yitro, que Yitro il donne le fameux conseil à Moshe Rabbeinu ve'ata techeze de mettre des saré alafim, saré meot, saré asarot, c'est-à-dire des responsables pour les milliers, pour chaque 1000, des responsables pour chaque 100 et des responsables pour chaque 10. Pour chaque 10, parce qu'un minimum de tzibour, ça va être 10. Comme il dit la Gemara, la Mishnah, dans la fin de la Mishnah de Perek Rishon, de Sanhedrin, comme ça a dit. Donc il te dit, c'est normal qu'il va aller. Donc ça s'appelle, le titre s'appelle Vata Techeze, de mettre des responsables. Donc c'est le conseil qu'il a donné Yitro. Ki gam bedor amidbar ayu bechina shel Kain. Donc il te dit maintenant un chidouche que ne pense pas que Dor Amidbar seulement c'est une Neshamot, on a dit de Léa. Il te dit non, il y avait une bechina qui va venir de Kain. Ve'a'inyan hu bema shidbaer lekaman be'inyan ameraglim. Donc c'est ce qu'on a expliqué dans les Meraglim. Ki hine achasadim shel ima Amekifim Vesovevim Yesod de Abba. Donc les chassadim de Ima qui vont entourer le Yesod de Abba. Vegormim lo shivaka. Et donc ça va causer. C'est-à-dire les chassadim de Ima qui entourent le Yesod de Abba, ils vont causer que le Yesod de Abba va s'ouvrir. Ça va causer. Ça s'appelle Riboui Orot. Vegormim lo shivaka veyotzi earotav lachutz. Les tzad panim des aïranpin, donc ça va causer que les harot, ils vont sortir dehors, les tzad panim des aïranpin,
Vélo les tzadacho, mais non pas en arrière, que en avant. Donc, comme on a dit, pour les partsoufim de Dora Midbar, etc., donc on a dit que ça sort que en avant, parce que c'est le yesod de Abba. Le yesod de Abba, ça sort en avant. Alors que le yesod de Ima, ça sort en arrière. Ça, c'est panim vacho. Comment il dit le pasouk là-bas dans Kedem? Achor va Kedem tsartani. Tsartani. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mochin et les tzlamim, le tselem de la nuque, il est en arrière. Et quand il rentre les tzlamim dans un, le tselem de la nuque, il est en arrière, et le tselem du zachar, il est en avant. Donc c'est pour ça que les lumières en avant vont former les partsoufim qui viennent de Yesod de Abba, c'est le tselem des Abba, et donc il va sortir par en avant. Alors que le tselem de Ima, par exemple, il est en arrière, donc il va sortir par en arrière. Il te dit, Veyotzi arotav lachut, les tzad panim des zahir anpin, velo les tzadacho, muchrachu, shebetzeta mitarvim imbahem, veyotzim shnehem lachut. Donc tu es obligé de dire qu'en sortant. En sortant, ils vont se mélanger. C'est-à-dire les orot de Abba, les orot de Ima, ils vont se mélanger. Et ils vont sortir les deux à l'extérieur. Ubechreachu shektzat nitzotzot, orot de yesod de Ima, asher mitzad panim, mitarvot imahem veyotzim lachut. Donc tu es obligé de dire que quoi? Que des nitzotzot, des étincelles du yesod de Ima, qui sont Bapanim, parce qu'on a dit que les chassadim qui sortent du Yesod de Ima, ils entourent le Yesod de Za. Donc eux qui sont Bapanim, ils vont se mélanger. Asher mitzad panim mit arvot imahem veyotzim lachutz, ils vont se mélanger avec eux, ils vont se sortir à l'extérieur. Ça veut dire que c'est vrai que c'est les lumières du Yesod de Abba qui sortent. Mais on a dit que les lumières de Ima, ils entourent le Yesod de Abba. Donc tu es obligé de dire que quand le Yesod de Abba va s'ouvrir pour faire sortir les lumières, donc tu es obligé de dire qu'il va tirer avec lui des lumières du Yesod de Ima. Donc, ça veut dire et dans le partouf de Dora Midbar et dans le partouf de Yaakov, j'aurai les deux lumières. J'aurai et les lumières de Abba, évidemment, et les étincelles qui ont accompagné ces lumières-là en sortant. Ukmo shenid ba'ar etzlenu kama neshamot hayu sham bedor hamidbar veYaakov vehayu meorot deima vehem. Maintenant tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi il y a plusieurs neshamot dans la génération du désert qui viennent de Ima. Quel rapport Caïn, Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, exactement ce qu'on va faire. Parce qu'en fait maintenant il est en train de te dire comment c'est possible que tu as des neshamot qui viennent de Ima dans Dora Midbar. Comment c'est possible? Tu m'as dit que Dora Midbar, c'est les lumières de Abba. C'est les lumières de Abba, c'est le Yesod de Abba. Donc, si Dora Midbar, c'est le Yesod de Abba, comment tu peux avoir des neshamot de Ima? La réponse, on vient de dire, c'est que comme les lumières de Ima, elles entourent, qui sont les chassadim qui sortent du Yesod de Ima, ils entourent le Yesod de Abba. Donc en sortant, les lumières de Abba en sortant, ils prennent avec eux des lumières de Ima. Donc ces lumières qui prennent avec eux des lumières qui s'appellent les lumières de Ima, ces lumières-là, ça va être la source et la racine des neshamot qui viennent de Ima. Les neshamot du Dora Midbar de Ima. Alors c'est quoi un exemple? Alors un exemple des neshamot qui viennent de Ima, du Dora Midbar, c'est Nadav Va'avihu. Ou Pinchas aussi. Venetanel ben Tsuar. Vekorach. Vedatan Va'aviram. Veharbe Kayotse Bazeyon. Kayotse Baim, il y en a beaucoup. Donc c'est des exemples. Nadav Va'avihu, Pinchas, Netanel ben Tsuar. Vekorach, Vedatan Va'aviram, c'est rien que des exemples. Et Veharbe Kayotse Baim. ונמצא כי בדור המדבר היו בהם מי שהיה מחד סטרא דיובלה שהיו צד הפנים ביסוד דאימה ולא מכל סטרי דיובלה לסיבה הנזכרת. Donc maintenant tu vas comprendre que les neshamot du Dor HaMidbar ils divisent en deux. Ils divisent, on a dit misitra, c'est comme misitra deyovla, on a dit 4 pirouchim. D'accord? Et donc tu peux avoir des neshamot qui sont misitra deyovla avec des lumières de Abba, et tu peux avoir des neshamot qui n'ont que des lumières de Ima.
Et tu peux avoir des Neshamot qui sont mélangés. Donc tu comprends ça qu'il te dit. Venimtsa. Ki bedor amidbar ayu baem mishaya michat sitra de yovla. Shehayu tzada panim de yesod de ima. Tu vois, ça c'est un chidouche. Parce qu'on a dit que les lumières de ima ils sont en arrière. Velo mikol sitre de yovla. Les siba niskeret, ta kavana, pas de tout, ça veut dire pas de abba. Tu peux avoir des Neshamot comme ça. Des Neshamot comme ça, par exemple, qui vont venir que de ima. Donc la raison, c'est celle-là, c'est celle-ci. C'est là la raison. Il te dit, Od nira le aniudati, il continue Rabbeinu Chaim Vital. Il continue Rabbeinu Chaim Vital, Od nira le aniudati, Shishamati bi'ur Chamishi Mimorizal. Il te dit, je pense que j'ai écouté un cinquième pirouche du Harizal. Il te dit, Vehu. Le cinquième, c'est le suivant, Vehu. Excuse-moi. Oui. C'est que dans Amidbar qui est comme ça ou c'est Léa aussi? Ouais, mais on a dit que Dor Amidbar, c'est Léa. Bon, c'est quoi la question? C'est tout. Hein? C'est tout. Alors. C'est si dans Amidbar, c'est Léa. Ben, c'est Léa, on a dit que c'est Léa. C'est le partouf de Léa. Le partouf de Léa qui s'appelle Dor Amidbar. C'est pour ça que les Neshamot ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Parce que les Neshamot qui sont rentrés en Eretz Israël, c'est du partouf de Rachel. C'est ça, parce que d'habitude on dit que Léa, elle vient de la Malchoute de Ima. Donc là aussi c'est de Abba mélangé, d'après ce qu'on a dit. Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas la même Léa. Ah. C'est pas la même Léa. La Léa qui vient de la Malchoute de Ima, hein, c'est la Léa qui est en arrière de Za, à partir du Chazé et plus haut. Là où il y a le Dalet des Tfilin. Là où il y a le Dalet des Tfilin, c'est celle-là. C'est celle-là la Léa qui est la Malchoute de Ima. C'est celle-là. Mais non, on parle d'une autre Léa. Celle qui descend avec le qui sort par les lumières du Yesod de Abba. Maintenant, il te dit qu'il a un cinquième pirouche. Od nal'ad sheshamati bi'ur chamishi mimorizal cinquième pirouche vehu ki kevan shedor amidbar em noladim mi Léa eshet Yaakov. Donc cette Léa maintenant, c'est pas celle d'en haut qui va se venir en panim mais qui va être la femme de Za, de Israël, non. C'est la Léa d'en bas qui est la femme de Yaakov. Donc tous les Neshamot du Dor Amidbar, ils sont nés d'où? Ils sont nés de Léa, qui est la femme de Yaakov. Cette Léa a été faite de la Yara, du reflet de Yesod de Abba. Im kol ze yadua ki kol bechinot Léa nikraim al shem imma yovla. Tu as raison. Tu as raison que c'est du Yesod de Abba. Mais quand même, toutes les Léot, je vais les appeler, qui vont venir du Yesod. Léa, Nikrem Hashem, Imma Yovla. On a dit que Yovla, c'est le Yesod, c'est le Nahar. Valyuval, etc. Velaze Amar Shem Misitra de Yovla, Velo Yovla Mamash. Donc c'est pour ça qu'il a dit que ce n'est pas le Yovel, c'est Sitra de Yovla. C'est le cinquième pirouche. C'est vrai maintenant, selon le premier pirouche, Sitra de Yovla, c'est les Yesod de Abba. Non. Cinquième pirouche, je te dis non. Sitra de Yovla, je vais quand même l'appeler Léa qui vient de Ima, mais pas de Ima Mamash, mais Sitra de Yovla, 5 du Yesod. En fait, du Yesod avec le Yesod de Abba, évidemment, que c'est lui qui sort les lumières. Maintenant, voilà, on a fini maintenant la Shura Chitzonit, c'est là qu'il y avait au milieu Yaakov. Ensuite, à droite, on avait le Erev Rav. À gauche, on avait Esav. Ensuite, on avait celle du milieu qui est Dor Amidbar au milieu. Ensuite, à droite, on avait le Maté Moshe. Et ensuite, on avait le Maté à Elohim. Très bien, droite et gauche. Ensuite, maintenant, on arrive à la Pnimi. Pnimi, c'est quoi? C'est Za. Za au milieu. Ensuite, c'est Man et Anane Kavod sur les côtés. Alors, on attaque. Shura Pnimiti Shlosha Partsufim Veomna. פרצוף האמצעי שבהם הוא עיקר ושורש לכל השלושה שורות האלו, c'est normal. Que de tous les shurotes, qui sont les rangées, de tous les rangées, c'est quoi le partsouf principal de tous les trois rangées? C'est lequel? C'est celui-là, qui va s'appeler ça, c'est celui-là. וממנו יצאו כולם מן החזה שבו ולמטה. Et de lui, tout est sorti. De son chazé à lui, c'est lui. C'est de ce partsouf qu'on parle. On parle du partsouf du milieu qui est ça. Et de son chazé à lui, toutes les lumières sont sorties. Vehu anikra za'iran pin.
Vehu anikra Yisrael. Vehu avle kulam. Donc c'est lui qui s'appelle Za'ir Anpin, qui va être, Bezrat Hashem, on va le voir après, qui va être Zunagedolim. Donc c'est lui. Il va s'appeler aussi Yisraël. Quand Yaakov, il va prendre un niveau supérieur. Parce que Yaakov, on a dit qu'il y avait deux niveaux. Il y a le niveau de Yaakov intérieur, le niveau de Yaakov extérieur. Et ensuite, le prochain niveau, ça va être Israël. Et c'est comme ça qu'après qu'il a gagné la bataille avec le Sarosh el-Esav, il se fait nommer Yisraël. Donc, il s'appelle Israël, Za'ir Anpin, il s'appelle Avle Kulam. Parce que de lui, toutes les lumières, ils sortent. Ve'omnam kulam lo yatsu ela me'arat yesod de'abam. Miprinat itpashtuto begilui mina chazeh shar'i Za'ir Anpin ulmata kaniskar le'el. Donc, comme on a vu, que le principal des lumières, ils sortent avec le dévoilement du Yesod de Abba qui dépasse le Yesod de Ima à l'intérieur de Za. Donc Za'ir Anpin, qu'en abrégé il s'appelle Za, c'est lui qui va s'appeler Yisraël. Donc le Yesod de Abba qui est à l'intérieur de Za, c'est lui qui s'appelle Moshe. Kaniskar Leel, c'est lui Moshe. Voilà Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on va comprendre maintenant pourquoi il a voulu ramener les Erev Rav. Parce que c'est le Yesod de Abba, la diagonale de droite, dans la ligne extérieure, est sorti Erev Rav. Donc comme ça vient de Moshe, c'est pour ça qu'il voulait les convertir. Donc lui, il va s'appeler Moshe. Gam nidbaer enyano ete bemitzvat velo yarbelo nashim. Là-bas aussi, on l'a très bien expliqué. Dans la mitzvah du roi, que le roi, il n'a pas le droit de dépasser 18 femmes, lo yarbelo nashim. Benimtsa ki Moshe hu shoresh va'av. L'école elu yarot shebeshlosha shurot elu. Donc ça veut dire que quoi? Que Moshe, il est la racine et le père de toutes ces lumières qui sont dans les trois rangées. Dans les trois rangées. Parce que lui, il est le principal, c'est Za. Et lui, il va sortir du Yesod de Za, de Yesod de Abba. Donc tout va sortir de lui. Tout va sortir de Moshe. Donc Moshe, il est le père de tout le monde, de tous ces partsoufim. Zulat, Za'ir Anpin Azmo Anikra Yisrael, Kaniskar Le'el, Ana Asa Me'orod, De Abba, Veima Kanoda. Ah bon, à part le partsouf lui-même, puisque lui, il est à l'intérieur, et c'est le Yesod de Abba qui rentre là-dedans, qui dépasse le Yesod de Ima. Mais lui-même, Za, c'est pas Moshe. Donc lui, c'est le Hav, le patron, on va dire la source de toutes les lumières qui sortent, à part Za. À part Za lui-même. Parce que Za lui-même, il vient de Abba Veima. Alors, Aharon Achiv, qu'est-ce qui se passe avec son frère? Aharon, le frère de Moshe. Hu beprinat yesod de Abba. Lui, c'est le prinat du Yesod de Abba, c'est Aharon. Aharon à Cohen. Il te dit, Ve'ifshar levaer inyano achene vaer bechinat shte yarot yemanit usmali de Za'ir Anpin. Maintenant, je te dis, je peux pas te dire c'est qui Aaron tant que je t'ai pas expliqué les deux côtés. Le côté droit et le côté gauche, où tu as dit qu'il y a le man et le Hanane Kavod, tant que je les ai pas expliqués, je peux pas te dire c'est qui Aaron. Alors on y va. On essaye de comprendre maintenant c'est qui les partsoufim qui vont être sur le côté de Za. Comme ça, Be'ezrat Hashem, on pourra comprendre c'est qui Aaron. Ve'ine shna partsoufim ha'yemani ve'asmali. Donc on a dit que les deux partsoufim à droite et à gauche de Za, c'est Man et Anane Kavod. La Man et les Anane Kavod. Ze omed leyamin netzach de Za'ir Anpin bachutz, veze omed bismol ahod de Za'ir Anpin bachutz. Ça veut dire que un d'entre eux, le Man, il est à droite, donc c'est le Netzach de Za à l'extérieur, et un il est à gauche, c'est le Hod de Za à l'extérieur. Veyesh chiluk ben elu shnei aparsufim lish'ar asher bishte ashurot emtsayot vechitzona. Tu dis maintenant il y aura une différence dans ces deux-là, Naman et Anen Kavod, qui sont à droite et à gauche de Za. Et il te dit que finalement,
finalement, eux, ils vont être différents, les deux là. Ils vont être différents des autres partsoufim, des autres shurot. Lama. Parce qu'eux, ils se sont fait, ils ont été conçus du Yesod de Abba seulement. Seulement Yesod de Abba. Zulati ktsat nitzotzot de orot de Ima, shinit'arvu beYaakov et Doramidbar Krezra, à part un petit peu d'étincelles de Ima qui sont mélangées dans le partsouf qui s'appelle Yaakov et le partsouf de Doramidbar. Aval shte partsoufim elu, kulam hem miorot Yesod de Ima, kemo shidbaer. Maintenant, ces partsoufim là, Man, Ve'anane Kavod, ils sont que des Yesod de Ima. Ils ne sont pas de Yesod de Abba du tout. Les autres, ils sont Yesod de Abba avec un petit peu de Ima. Alors que là, ils sont que de Ima. Le Man et Anane Kavod. Da'aki biyod Yesod de Abba mukaf ou mesubav. Me'orot ha'megulim be Yesod de Ima kan Israël. Donc maintenant, il revient à ce qu'on a vu tout à l'heure, que le Yesod de Abba, il va être entouré. Le Yesod de Abba, il va être entouré des lumières de Ima. Il te dit, Vegormim lo shivka, gamu veyotse arotav lachus. Donc eux, les lumières de Ima qui entourent le Yesod de Abba, ils vont causer que le Yesod de Abba va s'ouvrir pour sortir les lumières. Hine kefi ateva ya nifka min shte tzadadav yamin usmol. Il te dit, selon la nature, il devait s'ouvrir à droite et à gauche, pas au milieu. Ki orot ha'imani mibakru tzad yamin akarov lahem ve'etz'u derech sham lachutz betzad yamin des anpin. Donc les lumières de droite, ils vont s'occuper d'ouvrir le côté droit du Yesod de Abba. Et les lumières de gauche, ve'orot asmali mibakru betzido asmali akarov lahem ve'etz'u derech sham lachutz betzad smol des anpin. Et les lumières de gauche, ils vont s'occuper d'ouvrir la gauche pour sortir les lumières du Yesod. Ve'im adavar munach la'asot kefi ateva murgal kanika. Si on avait laissé munach, si tu avais laissé les choses se faire comme la nature, ayu kol ha'orot yotzim mitocho kede להתגלות במקום רחב. כי אינם